E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, très chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission « Comment je me nourris ». Alors aujourd'hui, on va aborder le thème de la peau. Comment je nourris ma peau, comment je la nourris de la meilleure façon possible. Et pour ce, j'ai à mes côtés Michèle Cross, qui est herboriste. C'est une artiste de la vie. Elle a créé la marque Douce Angevine, qui est une marque de cosmétiques 100% bio et naturelle qu'elle confectionne elle-même avec des produits d'excellente qualité. Bonjour Michèle. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être là aujourd'hui pour pouvoir nous parler de vos belles créations. Donc, il y a toute une gamme de cosmétiques. On en a une partie avec nous sur le plateau. Et aujourd'hui, j'avais à cœur vraiment d'axer la thématique sur la thématique cutanée de la peau. Comment je nourris ma peau ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une vastitude de produits biologiques qu'on peut trouver sur le marché, des crèmes, des baumes, etc. Mais parfois, il y a des ingrédients un peu incompréhensibles qu'on a du mal à déchiffrer et tout ça. Et vous avez une approche toute particulière. Vous réalisez des cosmétiques 100% naturels avec des produits de votre jardin. Oui, donc en effet, je me suis rendu compte très tôt que la peau absorbe énormément, donc elle se nourrit par toutes ses pores. Et que ce qu'on mettait à son contact, que ce soit sur la peau ou même dans l'air ambiant, c'est très important parce que c'est absorbé par l'organisme qui doit ensuite le métaboliser ou en tout cas l'accepter. Alors, pour mes cosmétiques, j'ai eu à cœur de fabriquer des cosmétiques qui se composent de 100% de principes actifs végétaux. Donc, je ne travaille qu'avec le monde végétal. Et ces végétaux, pour moi, il faut qu'ils soient vraiment très purs, vivants, et transformés de la manière la plus simple possible. Donc, dans les produits cosmétiques Douce Angevine, il y a des huiles végétales qui, pour la plupart, on les retrouve aussi en alimentaire. C'est vraiment l'huile de sésame, de tournesol, de noisettes, enfin bref, il y a un éventail d'huiles végétales extrêmement riche et important. Et puis, donc aussi des huiles essentielles qui sont distillées à la vapeur d'eau. Donc, j'utilise des huiles essentielles pures et naturelles, c'est-à-dire entières, qui n'ont pas été fractionnées. Et pour la grande majorité d'entre elles, elles sont biologiques, donc ce sont des plantes issues de l'agriculture biologique qui sont distillées, dans les conditions nécessaires pour avoir ce label. Il y a quelques plantes sauvages qu'on ne trouve pas en bio, que j'utilise aussi, mais il y a toujours ce côté pur et naturel qui vraiment signifie que c'est la meilleure qualité que l'on puisse trouver sur le marché. Ensuite, troisième élément très important dans la confection des cosmétiques que je propose, ce sont des macérations, des macérats. Alors, ces macérats se font principalement dans des huiles végétales, celles déjà dont je vous ai parlé, avec des plantes fraîches que nous cueillons dans le jardin, ou des plantes sèches pour les plantes qu'on utilise dans la plus grande quantité et pour lesquelles on se fournit chez des producteurs locaux, régionaux, voire plus lointains selon les espèces qui nous intéressent. Donc ces macérations-là, elles vont enrichir chacun des produits. Et en fait, d'ailleurs, on s'amuse des fois à dire qu'il y a des produits qu'on pourrait manger, quoi. Mais c'est très important justement de souligner ça aussi parce qu'on se le disait là juste avant de commencer l'enregistrement, on ne devrait pas mettre sur sa peau finalement ce qu'on ne peut pas ingérer. Et aujourd'hui, la plupart des gens finalement achètent des cosmétiques où on a du mal à déchiffrer les ingrédients, où on n'est pas du tout sûr de la comestibilité du produit. Alors que vous avez vraiment un produit qu'on pourrait limite mettre en sauce vinaigrette. Bon, ça reviendrait cher la sauce vinaigrette. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, c'est tout à fait sain et la peau, encore une fois, la peau, elle va absorber
absorber près de 50% de ce qu'on met dessus. Donc, c'est fondamental et c'est primordial de mettre sur sa peau des ingrédients de grande qualité que l'on pourrait ingérer au niveau de la bouche, quoi. Ouais, donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous respectez aussi à 100% et qui fait aussi toute la singularité finalement de vos cosmétiques. C'est ça, oui. On les a appelés des cosméto-fluides parce que justement, leur texture est particulière. Pour une crème de jour, par exemple, on peut l'appeler crème parce que l'habitude est vraiment ancrée dans le conditionnement des femmes, des hommes aussi, mais surtout des femmes, évidemment. Et ces cosmétofluides, ce sont vraiment des fluides. Donc, ce ne sont pas des émulsions et ils n'ont pas d'eau, pas d'éléments inertes, on va dire, qui font la grande masse de pas mal de cosmétiques traditionnels. Voilà. Oui, donc c'est vraiment des élixirs d'une grande pureté. Et on peut dire quelque part, moi j'ai pris le temps un petit peu de regarder votre parcours, on peut dire que vous êtes une vraie poète. Ce sont aussi des créations, ce sont des œuvres d'art finalement, chacune de vos solutions, de vos élixirs. C'est un produit qui est vraiment unique et qui est conçu aussi avec une dimension toute particulière parce qu'il y a certes l'huile en soi avec la macération, etc. Mais si j'ai bien compris, il y a aussi tout un tas de rituels autour de la confection de ces produits qui en font des élixirs tout à fait exceptionnels. Oui. Bon, pour chaque création de ces produits-là, au début, j'ai démarré la gamme en 94 avec une dizaine de références. Et là, maintenant, nous en avons une soixantaine. Bon, et à chaque création de nouveaux produits, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Il y a plusieurs entrées possibles qui se conjuguent, qui se croisent. Alors évidemment, c'est l'intention d'abord, l'objectif. Quelle est l'action que va avoir ce produit? Pour quelle partie de la peau, du corps il va être fait? Et puis, pour l'action qu'on veut lui donner, par exemple une action régénérante, là, je vais choisir quelles huiles ont ce potentiel-là vraiment au maximum et prouvé, évidemment, par des études, aussi bien par des usages traditionnels très anciens que par des études actuelles qui confirment. Donc, je choisis les ingrédients qui me paraissent les plus actifs pour l'action qu'on veut donner au produit, mais c'est pas tout. Ensuite, il y a vraiment aussi le choix du côté olfactif, ce qui est pour moi très important. Et donc, ces produits-là, ils ont chacun leur parfum particulier, bon, qui s'estompe parce que les huiles essentielles sont volatiles. Donc, et puis, c'est pas le but non plus d'avoir une huile juste parfumée. C'est d'abord son action qui va être importante. Mais le parfum est très important. Et donc là, pour que il n'y a pas de parfum rajouté tout près, c'est vraiment chaque plante qui amène son odeur et qui va se marier aux autres pour donner un résultat intéressant, en tout cas pour moi agréable. Après, évidemment, c'est très subjectif, mais en général, voilà, il y a comment dire, il y a une particularité de ces produits-là qui est très appréciée. Ensuite, il y a encore une autre entrée, au-delà de l'olfactif, de l'agréable et de l'efficace. Il y a aussi le fait que vraiment le produit doit être pur. Donc ça, c'est la sélection vraiment de chaque ingrédient qui est importante. Vivant. Et là, pour l'aspect vivant, eh bien, il y a... Bien sûr, on fabrique en petite quantité à chaque fois. Donc, tous les jours, il y a des fabrications à l'atelier laboratoire des Douces Angevines. On n'arrête pas. On est une vraie ruche d'abeilles végétales. Mais donc, les produits sont frais parce qu'il n'y a pas de grandes quantités fabriquées à chaque fois. Et puis, il y a une continuité. C'est-à-dire que, comme en alchimie, nous avons à cœur et voilà, d'avoir une relation avec la plante. Plus particulièrement quand la plante vient du jardin, quand c'est moi qui l'ai cultivée, on l'a récoltée, on l'a ensuite transformée par macération. Donc la relation, elle doit vraiment être très amicale.
Voilà, pour moi, c'est vraiment très important qu'il y ait, avec tout ce que nous offre le végétal, il y ait vraiment une relation d'égal à égal, et un échange, et un accord. Et voilà, et quand vraiment on sent que tout cela se passe, eh bien, effectivement, le produit va avoir des plus, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, pour finir, enfin, lorsque tous ces éléments-là sont assemblés, mariés, il y a une homogénéisation qui est nécessaire. Et pour finir, vraiment, moi, ce que nous faisons, parce qu'on est 2 maintenant à faire ça, c'est dynamiser le produit, comme on fait en biodynamie, pour dynamiser des préparations qui vont servir à soigner les plantes dans les cultures. Nous, on dynamise le produit fini pour que vraiment il y ait une montée en vibration du produit. Et au final, ce produit-là, c'est une entité complète qui, justement, a sûrement sa force vibratoire bien à lui. Peut-être qu'on pourrait mesurer d'ailleurs. Mais c'est certain. Bon, voilà, moi, je la mesure d'une manière intuitive, mais je pense qu'il y a des moyens de le faire maintenant d'une autre façon. Mais voilà, ça donne un produit qui vraiment va être complet et dont la vibration et la lumière, pour moi, est très importante, quoi, et préservée. C'est magnifique en tout cas tout ce que vous décrivez et c'est vrai qu'on entend vraiment, encore une fois, je le disais tout à l'heure, que chaque produit est une œuvre d'art, mais quelque part, je le pense sincèrement parce que quand on entend la description de la réalisation du produit, c'est vraiment, c'est très artistique finalement et puis ça montre aussi que vous êtes à l'origine d'un produit exceptionnel et que vous avez une grande sensibilité. Ça fait appel aussi à des ressources toutes particulières pour avoir vraiment cette vision d'ensemble globale. C'est pas juste un cosmétique pour prendre soin de la peau, c'est-à-dire qu'il y a une dimension, on en parlait tout à l'heure, très holistique. C'est un produit qui vibre, qui est vivant. On parlait de cosmétiques minimalistes et vivantes tout à l'heure. Donc c'est vraiment la meilleure manière de définir vos produits. Ce sont vraiment des produits qui continuent à vivre et qui détiennent une information toute particulière. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est assez rare de trouver ça sur le marché. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir un petit peu votre parcours, parce que finalement, on ne s'est pas trop attardé sur votre parcours en début d'émission. Mais vous avez donc un passif, vous avez fait des études littéraires de base. Voilà, oui. Et ensuite, vous êtes formé en herboristerie. Oui, c'est ça. C'est que au tout début, quand vraiment j'étais très jeune, je voulais être danseuse. Vraiment, c'était là justement où je pense mon besoin de créativité voulait s'exprimer, mais ça n'a pas été possible. Donc, j'ai bifurqué vers des études littéraires et je voulais être poète. Et là, ça s'est pas fait non plus. Mais entre la danse, la poésie, eh bien, les produits que j'ai conçus et que je fabrique toujours aujourd'hui, c'est un mix de toute cette volonté et de ce besoin d'avoir une imagination créative qui aille dans la matière jusqu'au bout. C'est-à-dire que mon souhait aussi, quand j'ai créé cette gamme, à la suite de mes études d'herboristerie, ça a été vraiment de tenter de mettre dans un petit flacon toute la lumière qu'il peut y avoir dans le végétal vivant, dans un arbre, dans des fleurs, voilà. J'ai vraiment eu envie de préserver cette vie-là jusque dans un flacon, bon, et puis de proposer ces produits-là, cette luminosité-là, à toutes les personnes qui sont sensibles ou qui ont des besoins pour leur peau. Mais on peut dire d'ailleurs que chacune de vos créations est un poème. D'ailleurs, vous leur avez donné à chacune des jolis noms. On ressent une vraie poésie, hein. On sent que ça vibre très fort, hein. Là, par exemple, on a Magnifica, on a aussi Flamenca, on a aussi Virginal. Donc tout ça, ce sont des noms aussi. On sent qu'il y a vraiment un côté poétique dans chaque création et que
quelque part, ces désirs d'enfant que vous aviez, voilà. ils sont toujours là. Vous les avez concrétisés à travers cette belle gamme de cosmétiques. Et donc, c'est une ode à la vie aussi, ces produits-là, parce qu'il y a un véritable respect, comme vous le disiez, du règne végétal. On sent que vous êtes vraiment en communication très proche avec les plantes. Et d'ailleurs, près de 40% des plantes qui servent à la réalisation de vos cosmétiques proviennent de votre jardin. Donc, il y a vraiment... C'est un beau projet aussi, avec tout un lien très étroit entre le végétal. Vous, c'est comme si vous écriviez une poésie, finalement, dès que vous créez un de vos produits. Oui, pour donner les noms, justement, à chaque produit, à chaque fois, c'est une sorte de jeu. Par exemple, le tout premier que j'ai fait, et qui est toujours d'actualité, mais je l'ai pas... Il n'est pas là, mais enfin, il s'appelle Aube d'été. Et pour moi, c'était vraiment un hommage à Rimbaud, qui a écrit justement un poème qui commence comme ça, quoi. Il dit qu'il a embrassé l'aube d'été. Et voilà. Et Rimbaud, qui d'ailleurs était un extraordinaire botaniste, en fait. L'air de rien. À croire que tous les botanistes sont des poètes aussi. Et comme le disait très bien Charlie Chaplin, il disait la poésie, c'est une lettre d'amour adressée au monde. Et à travers finalement toutes ces créations et cet amour du vivant, c'est aussi une manière de retransmettre cet amour à travers des belles créations comme ça. Donc c'est un tout. Et d'ailleurs, ce sera intéressant que vous nous racontiez un petit peu ce nom Douce Angevine, parce que c'est à la fois c'est très mélodieux, c'est très poétique. D'où vient ce nom? Alors ce nom, il vient de l'adaptation, parce que il y a un poète de notre région angevine, mais très ancien, Joachim du Bellay, ou Joachim, ça dépend des prononciations, qui a écrit un poème où il se compare à Ulysse, en fait. Qui a fait un long voyage, évidemment. Tout le monde connaît l'épopée d'Ulysse, et qui, à la fin, est retourné dans sa petite île avec bonheur, après toutes ces aventures extraordinaires. Et de la même manière, le poète angevin disait qu'après avoir voyagé, tout ce qu'il appréciait, c'était de retourner dans son trou de verdure en Anjou et de retrouver la douceur angevine. Voilà. Donc, de douceur angevine, c'est devenu les douces angevines. Pour le lieu où nous travaillons, où les produits se font, mais aussi pour la douceur, justement, la douceur de toutes ces huiles qui, tout en étant extrêmement complexes, extrêmement bien dosées, quoi, mais ont leur douceur et sont vraiment très bien tolérées par la peau. Et en plus, moi aussi, je me suis un petit peu, en parallèle à la vie de ce poète ou à la vie d'Ulysse, du héros, c'est que j'apprécie beaucoup les grands voyages. Et puis, retourner vraiment dans son trou de verdure, notre jardin, là, c'est vraiment extraordinaire pour moi. Mais dans les produits, on retrouve aussi cette notion-là. C'est-à-dire qu'il y a certains... la plupart des produits d'ailleurs, dans lesquels on va trouver des plantes du cru, par exemple, donc la violette parfumée qui vient du jardin, voilà, toutes sortes de plantes qui viennent du jardin, qui sont très proches, les feuilles de frêne qui sont en bas au bord des frênes qui sont au bord de la rivière, mais aussi on va trouver une plante extraordinaire d'Amazonie, le bréou par exemple, qui est l'encens d'Amazonie. On va trouver une plante aussi que je trouve vraiment très, très odorante en plus, mais qu'on trouve dans le désert de Tanzanie. Enfin voilà, il y a aussi des incursions très lointaines. Et quand j'ai pu faire le voyage aussi qui va vers ces plantes, et justement, j'ai eu ça c'était un voyage vraiment magnifique, extraordinaire, d'aller en Amazonie voir les tribus avec lesquelles travaille celle qui me fournit ce produit-là. Donc voilà, c'est à la fois voyager très loin, mais en même temps apprécier vraiment son petit trou de verdure. Ouais, c'est très beau. D'ailleurs, Joachim du Bellay, c'est pas lui qui avait écrit le poème « Je me ferai savant en la philosophie, en la mathématique et la médecine aussi ».
et qui finit son poème en disant « Ainsi le marinier, souvent pour tout trésor, rapporte des harengs en lieu de lingots d'or, ayant fait comme moi un malheureux voyage. » Je ne sais pas si c'est lui qui fait ce poème-là, mais on ressent vraiment, je crois que c'est lui, où il y a vraiment cette question aussi que finalement, être là où on fleurir, là où on a été planté, et réaliser les choses finalement avec ce qui pousse autour de nous, c'est une véritable ode à la vie aussi. Hein. Alors là, vous dites que vous avez fait ce beau voyage en Amazonie, où vous avez rencontré quelque part la personne qui produit aussi des beaux ingrédients, donc vous savez finalement l'origine aussi de ces ingrédients plus exotiques qui composent la synergie de vos produits. Mais on ressent que c'est quand même quelque chose de très local, de très, enraciné, avec vos propres racines, tous ces produits-là. Parce que j'imagine que vous êtes de cette région-là depuis... Depuis un moment, oui, ça c'est sûr, mais je ne suis pas vraiment originaire de cette région. D'accord, ok. Je suis plutôt du sud, mais justement, pour moi, cette notion de racine, elle est très importante. Et donc, voilà, pour moi, les racines, c'est là où on pose ses valises. Tout à fait. Et donc là, dans cette gamme de cosmétiques, donc là, on disait tout à l'heure, vous nous en avez ramené quelques-unes. Donc, la plupart des auditeurs, je pense, se posent la question, mais est-ce que ça convient à tout type de peau ? Est-ce que ma peau, si j'ai la peau à tendance grasse ou si j'ai la peau à tendance sèche, comment est-ce que je fais pour choisir au mieux les cosmétiques qui me sont pleinement adaptés ? Alors, j'ai fait en sorte de composer des produits avec des ingrédients qui vont correspondre à des types de peau. Évidemment, les types de peau classiques, c'est-à-dire des peaux plutôt sensibles, plutôt sèches, ou des peaux mixtes, et des peaux grasses. Voilà, il y a vraiment... parmi les plantes, bien sûr, on trouve des plantes qui vont avoir ce côté apaisant, ce côté très nourrissant, ce côté régénérant. Enfin, on peut vraiment combiner et trouver des actions bien ciblées pour chaque besoin. Et alors, les créations de recettes, est-ce que c'est quelque chose qui vous vient très intuitivement ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez une grande réflexion et vous allez vous dire, bon, ben voilà, telle plante ou telle huile a vraiment une propriété régénérante et autre, donc je vais essayer de l'associer de manière assez pragmatique, ou est-ce que c'est comme une impulsion qui vient et une espèce d'intuition qui vous permet de créer ces synergies ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une gestation pour chaque produit, hein, bien sûr, c'est comme un bébé. Donc, au départ, c'est surtout l'envie, l'idée, et puis ça chemine à l'intérieur. Et donc, il y a envie de telle plante, voilà, et elle se présente et c'est elle qui appelle en quelque sorte. Et après, autour de cette plante, eh bien, il y en a d'autres qui vont apparaître aussi. Donc là, il y a beaucoup l'intuition, l'ouverture et justement la relation qui peut se créer avec tout ce monde végétal. Mais bon, voilà, moi, après, j'ai besoin de vérifier que c'est OK. Et puis, des fois, il y en a trop. Elles veulent toutes venir, donc on va calmer le flou, et arriver à faire le tri, en mettre de côté pour un autre produit, et puis finir par sélectionner ce qui va vraiment faire le produit fini. Mais voilà, c'est à la fois un jeu, et puis à la fois ça devient par moments très sérieux, très, très scientifique, avec voilà, ce qui fait les composants, les molécules. Mais quand même, il y a vraiment ce côté, de toute façon, amoureux de ce qu'on est en train de faire, quoi, et amoureux de cette relation qui se tisse. Alors, Douce Angevine, c'est aussi un peu une histoire de famille, d'amour, parce que vous créez ça avec votre conjoint, si j'ai bien compris. Vous êtes plusieurs derrière la création de ces produits-là. Et finalement, de l'huile, de l'élixir, du flacon jusqu'au dessin, il y a toute une histoire. Oui.
c'est ça. Alors, bon, la mise au point d'une formule, la création d'un produit, ça me revient. C'est ma partie, on va dire. Après, effectivement, dans la matérialisation du produit, à partir du produit rêvé jusqu'à celui qui va être dans votre salle de bain, il y a tout un cheminement et nous avons la chance, en fait, même si c'est un travail énorme et très long, mais d'être indépendant et de tout faire du début jusqu'à la fin. Donc, bien sûr, on va travailler avec un designer, avec un photographe, avec une dessinatrice qui va nous faire les illustrations qui agrémentent chaque produit. Avec des imprimeurs, enfin bref, tous les corps de métier qui sont nécessaires, mais c'est nous qui suivons de la création jusqu'au produit fini, toute la ligne. Et j'ai cru comprendre que c'était aussi une énergie très féminine qui régnait un petit peu dans le lieu, que vous étiez plusieurs femmes à travailler main dans la main pour réaliser ces produits-là. Oui. Pour moi, c'était important, surtout au début, pendant toutes les premières années. Oui, on n'était vraiment que des femmes, un milieu de femmes, et avec toutes les particularités de ce que ça peut avoir, des fois d'excellents, de merveilleux côtés, et puis des fois des mauvais côtés aussi, c'est pas... Voilà. Mais c'était vraiment féminin. Et parce que, pour moi, cette création, en effet, elle a un côté très féminin. Ça me paraît nécessaire. Maintenant, on s'est quand même ouverte à des présences masculines. Donc, mon mari, par exemple, et puis d'autres qui travaillent avec nous. Mais voilà, il me semble encore que quand même, par exemple, la conception du jardin, pour moi, c'est féminin, quoi. J'ai du mal à le partager avec du masculin. Vous diriez qu'il y a une sensualité dans ces produits, quelque chose de sensuel, de l'ordre... Vous avez dit qu'il y a beaucoup de douceur, ça c'est certain, d'où le nom Douce Angevine, mais est-ce que vous diriez que la touche féminine apporte une touche de sensualité quand on lit le nom virginal ou les noms que vous avez donnés à vos différentes cosmétiques? On sent quand même une dimension assez voluptueuse dans les produits. Est-ce que c'était un souhait de votre part de transmettre cet amour du féminin et du langage voluptueux aussi? Oui, tout à fait. Aussi, pour moi, c'était la sensualité, le côté sensible, vraiment, qui peut être sensuel, mais il y a vraiment le côté sensitif qui est très important pour nous. En tout cas, ça vibre fort. Et est-ce que vous avez une routine, par exemple, parce que vous proposez différentes... il y a à la fois des élixirs, là, on a des soins visage. Est-ce que vous avez, par exemple, une petite routine quotidienne pour la peau qui permet à la fois de la nettoyer, de la nourrir, de la protéger? Là, on rentre dans la période hivernale. Vous, quel est votre rituel beauté au quotidien? Alors, au quotidien, après, c'est... Oui. On va adapter en fonction, voilà. Vraiment, encore une fois, c'est important d'individualiser par la suite, mais... Généralement, les rituels de peau, il peut y avoir plusieurs produits à appliquer pour pouvoir à la fois la nettoyer, la régénérer, la protéger. Voilà, bien sûr. Donc, le matin, pour la nettoyer, j'utilise, et je conseille d'utiliser le produit qui s'appelle Fantomètre. C'est une huile démaquillante composée en majorité, mais pas que, d'huile de millepertuis. C'est l'huile rouge traditionnelle qu'on fait avec le millepertuis sauvage. Donc, c'est un excellent démaquillant et désincrustant aussi. Donc, voilà. Et ça s'utilise avec, sur un coton ou une lingette humidifiée. Voilà, on ne l'utilise pas sec, c'est humidifié. Donc, ça crée une micro-émulsion au niveau de la peau. Et ensuite, on la rince, on enlève l'excédent ou le maquillage avec une lingette humide aussi. Et voilà, ça c'est le premier nettoyage. Ensuite, on utilise la lotion virginale qui va finir la toilette, la compléter, rafraîchir, réveiller aussi. Et une fois que la lotion est sèche, juste sèche, on peut se mettre l'un des produits pour le visage, donc soit Maravilia, qui est un soin de jour,
qui a un côté à la fois nourrissant, protecteur et régénérant. Ou bien le Aube d'été dont je vous parlais, qui est un soin de jour aussi, ou bien Flamenca, donc, qui est plutôt pour les peaux sèches, sensibles. Voilà, ça c'est le matin. Après le soir, si on a besoin de nettoyer à nouveau sa peau, on peut refaire la même chose que le matin ou simplement un peu de lotion virginale. Et il y a un soin de nuit, il y a 2 soins de nuit différents, mais qui, eux, ont la fonction vraiment régénérante. Parce que c'est pendant la nuit que cette opération-là, une fois qu'on dort, que les cellules vraiment se régénèrent au mieux. Après, à ce petit rituel très quotidien, on peut rajouter de temps en temps, pas forcément tous les jours, un gommage et puis un masque. Alors bon, ça c'est peut-être une fois par semaine, le week-end par exemple, quand on a un peu plus de temps. Voilà. Et c'est le gommage, il se compose de poudre. En fait, c'est une poudre de prêle très fine, mais quand même qui a une granulométrie suffisante pour gommer les cellules mortes. Donc, de la poudre de prêle et de la farine de riz complet. Donc, et puis un petit peu d'huile essentielle, alors de manuka et de santal, donc ce qui lui donne quand même une senteur agréable, mais très, voilà, très douce. Voilà, donc le gommage permet dès qu'il est fini, d'illuminer le teint. Et puis, le masque, lui, il est à base d'argile. Donc, je vous disais qu'on était que sur du végétal, mais là, voilà, c'est un petit peu de minéral, voilà, c'est l'exception. Un petit peu de minéral quand même. Donc, de l'argile blanche, qui est quand même très douce, avec agrémenté alors soit de la farine d'avoine ou de la crème d'avoine, et puis on a un autre gommage dans lequel on va trouver de la farine d'orge. À chaque fois, chaque élément apporte des intérêts pour la peau. Donc voilà, ça c'est le rituel vraiment. Alors l'hiver, bien sûr, on a des produits un peu plus nourrissants. Par exemple, on va avoir Flamenca qui est très bien pour l'hiver parce qu'on va y trouver de l'huile d'amande douce, de l'huile de carotte. Donc c'est vraiment la bourrache aussi. L'été, on a besoin d'un produit un peu plus léger. Bon, on peut utiliser Aube d'été qui est à base d'huile de jojoba, d'huile plus légère. Voilà. Et s'il y a des peaux vraiment grasses, alors on a un produit qui s'appelle Précise et qui va s'utiliser vraiment sur les zones du visage qui ont besoin d'avoir les pores resserrés, d'être purifiés. Waouh! Et alors cette gamme qui est créée avec amour par des femmes, est-ce qu'elle convient aussi aux hommes? Alors oui, bien sûr, hein, il y a beaucoup de produits qui sont des produits mixtes. Les huiles corporelles, par exemple. Après, tout dépend des goûts. Il faut les respirer, les sentir et choisir. Sinon, on a une petite gamme homme. Voilà. D'accord. C'est bien. Mais parce qu'en fait, oui, on a tendance, c'est vrai, là, on sent que c'est quelque chose de très féminin, mais finalement, la peau des hommes a aussi besoin d'être bien nourrie, bien choyée, oui. Au même titre que la peau des femmes. Donc, ça peut aussi être une gamme qui s'adapte tout à fait sur la peau de certains hommes. Oui, oui. Et vous avez donc aussi créé des cosmétiques plus avec voilà. des senteurs peut-être un petit peu plus yang voilà. Oui. Pour les hommes. Voilà, oui. On a un soin de jour qui s'utilise après le rasage, dans lequel on va retrouver pas mal de vétiver, de basilic, d'huile de noisette. Donc c'est léger et en même temps, ce sont des odeurs, des parfums qui peuvent être plus masculins. On a aussi une huile pour la barbe, parce que voilà, on s'est dit il y a de plus en plus d'hommes avec des barbes plus ou moins longues, plus ou moins jeunes, et ce qui fait que ce produit-là, il est vraiment pour embellir cet élément-là, quoi. Cette barbe, pour avoir une jolie barbe. En tout cas, merci beaucoup, Michèle, pour cette belle présentation. Donc, on retrouve toute votre gamme sur votre site internet. Donc, vous avez ces douces angevines tout attachées. Oui, et là, vous pourrez trouver vraiment toute la gamme et puis aussi retrouver l'histoire un petit peu de ces produits. Et puis, si les auditeurs ont des questions, on vous invite grandement à les poser en bas en commentaire et puis on sera une joie d'y répondre.
rejoindre. Et puis, merci d'avoir pris le temps de partager toute cette passion, cette poésie, cet amour du vivant aussi, parce que c'est réellement ce que vous transmettez à travers ces beaux produits. C'était un plaisir de pouvoir découvrir un petit peu cette gamme, et on invite les auditeurs qui ont envie de poursuivre la découverte de ces beaux produits à se rendre sur votre site internet. Après, peut-être que vous avez une page avec une certaine actualité. Est-ce que vous avez une page Instagram ou Voilà, oui. On a une page Instagram, une page Facebook. Super, donc on peut vous suivre un petit peu dans les créations au quotidien. Est-ce qu'il y a des visites? Bon, là, on est en période un petit peu particulière parce qu'on est en crise sanitaire, mais est-ce qu'il y a des visites qui sont organisées aussi sur le lieu de création ou pas? Eh bien, il nous arrive de faire des portes ouvertes. Donc, pour fêter les 25 ans, il y a un peu plus d'un an maintenant, en septembre 2019, on a fait vraiment une magnifique porte ouverte avec une grosse fête. C'était vraiment super. Donc, peut-être pour les 50 ans, oui, on y croit. On y croit, mais en tout cas, ce serait super. Et puis, mais déjà, sur votre feed Instagram et autres, j'imagine qu'on voit des photos du lieu, de la réalisation des recettes, et ça nous immerge déjà un petit peu dans le lieu où vous confectionnez tout ça. Oui, tout à fait. Bon, super. Un immense merci encore, Michel, pour ce beau moment. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour de nouveaux podcasts. Et je vous invite grandement à découvrir ces cosmétiques magnifiques qui vibrent profondément et qui sont de véritables élixirs de vie. Merci. Merci, Michel. Au revoir. E-Live, comment je me nourris? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.